c'est l'opération financière de l'année qui a fait les choux gras de la presse l'an dernier. En mai 2022, Elon Musk entrait dans le capital de Twitter, en rachetant 9,2% des actions pour la somme faramineuse de 44 milliards de dollars. Il devient ainsi le premier actionnaire du célèbre réseau social, qui a connu bien des changements depuis son arrivée. Le milliardaire a expliqué avoir voulu racheter l'entreprise au nom de la défense de la liberté d'expression. Une valeur qui est, selon lui, le fondement d'une démocratie qui fonctionne, et Twitter est la place publique numérique où sont débattues des questions vitales pour l'avenir de l'humanité. Elon Musk @Getty Images. La semaine dernière, Elon Musk était la personnalité la plus attendue au salon Viva Technology, qui s'est tenu à Paris du 14 au 17 juin 2023. L'homme d'affaires sud-africain a bien voulu répondre aux questions des journalistes lors d'une conférence de presse de plus d'une heure. Il a également volontiers fait part de ses précieux conseils à tous ceux qui souhaiteraient suivre ses traces d'entrepreneur. Des questions qui dérangent ? Après son passage à Paris Expo porte de Versailles, Elon Musk a été reçu par Anne-Sophie Lapix, à qui il a accordé une longue interview, retransmise ce lundi 19 juin sur France 2. Bien évidemment, le sujet Twitter a été abordé au cours de l'entretien. Le PDG de la société automobile Tesla a ainsi affirmé que les messages haineux et les vagues de harcèlement avaient considérablement baissé depuis qu'il avait pris les rênes de Twitter. Des propos qu'Anne-Sophie Lapix a d'abord tenu à rectifier, ce n'est pas ce que disent les différentes enquêtes qui ont été menées, si est plutôt le contraire. En fait, si est une explosion de ces discours-là qui a été relevée, a-t-elle déclaré, et d'évoquer le code de bonne pratique en matière de désinformation. Un programme qui devrait prochainement être mis en place par l'Union européenne, auquel Twitter n'a, pour le moment, pas souhaité adhérer. Twitter obéira à la loi. Respectera la loi. Si une loi est promulguée, je me répète, Twitter s'engagera à la respecter, a assuré Elon Musk. Mais visiblement peu satisfaite des réponses laconiques de son hôte, Anne-Sophie Lapix s'est entêtée et a rappelé à Elon Musk qu'il risquait une lourde amende s'il se soustrayait à la loi. Une insistance qui a commencé à faire perdre patience à son invité. Oui, je l'ai déjà dit. Twitter respectera la réglementation. C'est la 4e fois que je le dis. Ou la 3e. Elon Musk susceptible ? Peu après cet échange, les internautes se sont vite rendus compte que le compte Twitter d'Anne-Sophie Lapix n'existait plus sur le réseau. En effet, ceux qui se rendent sur le profil de celle qui serait en concurrence avec Léa Salamé peuvent voir apparaître le message suivant: Twitter suspend les comptes qui enfreignent les règles de Twitter. Anne-Sophie Lapix @Getty Images. Il n'en fallait pas plus pour lancer la rumeur selon laquelle Elon Musk serait à l'origine de la suspension du compte d'Anne-Sophie Lapix, irrité par leur interview. Mais apparemment, il n'en est rien. Comme l'a confirmé France Télévisions auprès du Parisien, c'est Anne-Sophie Lapix elle-même qui a définitivement désactivé son compte en 2020. Dans les colonnes du quotidien, elle expliquait avoir reçu un torrent de bouse sur les réseaux sociaux après son interview avec Édouard Philippe. Il ne s'agit donc pas d'une quelconque vengeance du directeur général de Twitter. Mais on comprend mieux pourquoi l'épouse d'Arthur Sadoun a insisté pour être bien informée concernant les intentions d'Elon Musk pour lutter contre le cyberharcèlement.